Bonjour et merci de faire partie de la solution. Voilà, je m'appelle Diego Burgard, je suis musicien professionnel depuis toujours, je suis aussi enseignant de Kundalini Yoga, thérapeute et j'ai écrit un livre qui s'appelle Les cycles d'évolution de la conscience. Je vais en fait vous parler de la respiration. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la respiration? C'est un mouvement physiologique très simple. Le diaphragme se contracte. Du coup, ça crée un appel d'air. Il descend, il pousse le ventre vers l'avant et les poumons se remplissent. Voilà. Et quand j'expire, le diaphragme se relâche, il remonte et chasse l'air hors des poumons. Or, nous voyons bien s'il n'y avait pas ces deux phases, une de contraction, une de relâchement, de décontraction, il n'y aurait pas de respiration et nous ne pourrions pas vivre. Cette contraction est quelque chose d'absolument nécessaire, vital, si elle est suivie d'un relâchement. Et quand la respiration est vécue consciemment, en fait, à chaque vague respiratoire, à chaque cycle respiratoire, il y a une expansion, il y a quelque chose qui grandit en nous, il y a un apport d'énergie. Il y a un apport de prana, il y a un apport d'oxygène, donc le métabolisme fonctionne mieux. Et en même temps que cet apport physiologique et énergétique, si on respire consciemment, il y a aussi un apport de conscience, parce que je reviens avec ma respiration à l'instant présent. Et en même temps, je reviens dans un espace où tout est relié. C'est-à-dire que par la respiration, à la fois, je suis relié à mon corps, par ces mouvements respiratoires, le diaphragme, les poumons, je suis relié au monde extérieur par l'air que j'inspire, puis l'air que j'expire dans ce monde extérieur. Mais je suis relié aussi à différents niveaux de conscience. En respirant, je modifie certaines zones de mon cerveau, certaines façons qu'a mon cerveau de vibrer. Et ainsi, je crée des espaces différents. Je peux accéder à une forme de méditation, en tout cas à une forme de conscience plus large, plus profonde. Donc la respiration en elle-même, quand elle est consciente, est déjà une solution. Mais nous pouvons remarquer qu'il y a ces cycles de contraction et d'expansion. Or, la conscience de l'humanité involue, depuis longtemps, très longtemps, jusqu'à arriver, il y a quelque temps, à la notion de matérialisme total. C'est-à-dire que nous avons maintenant la conviction, plus depuis quelques décennies, mais pendant les décennies précédentes, c'était vraiment très très fort, que nous sommes une sorte de biomachine et que cette biomachine, par quelques connexions miraculeuses dans le cerveau, génère de la conscience. Alors comment le sucre qui circule dans les cellules du cerveau se transforme en conscience, personne ne l'a vraiment expliqué. C'est un paradigme en vigueur depuis très longtemps. Et encore, même si c'est moins présent maintenant, que beaucoup de gens s'éveillent à d'autres approches de la conscience, il est vrai que c'est quelque chose d'ancré dans l'inconscient collectif. Cette idée de matérialisme, on voyait bien qu'elle nous menait à notre perte. Quelque part, nous n'avions pas de solution à cette fuite en avant qu'impliquait cette conscience uniquement matérialiste. Parce qu'elle amenait à l'individualisme et elle amenait aussi une certaine forme de désespoir. C'est comme si l'humanité entière était, si on prend l'image de la respiration, entièrement focalisée, identifiée au diaphragme. Donc, depuis toujours, elle connaît des contractions avec des relâchements, mais sans comprendre ce qui se passe autour, sans avoir de notion de ce que ça induit de façon beaucoup plus globale. On nous dit que tout ce qui est créatif, tout ce qui est contact, tout ce qui est voyage, exploration est non essentiel, que la seule chose qui est essentielle, en fait, c'est la survie du corps physique, et que tout le reste ne compte pas. Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment une amplification, une surcontraction du matérialisme qui en lui-même est une contraction par rapport à l'expansion que génère une conscience ouverte. La solution, en plus de respirer naturellement, parce que ça fait du bien, c'est aussi de comprendre
qu'il y a autre chose. Donc quand le diaphragme se contracte, il descend et ça crée un appel d'air. Et là, cette contraction, cette espèce d'hypermatérialisme crée un appel d'énergie, de conscience extrêmement lumineuse, extrêmement puissante et extrêmement bienfaisante. Et si on vit ces cycles de contraction et d'expansion en conscience, à chaque cycle, quelque chose de plus arrive, quelque chose grandit, une expansion se crée. Donc il est très important de pouvoir rester en contact avec tous ces bienfaits, avec l'apport d'énergie que cette contraction induit, même si, en apparence, c'est une sorte de surmatérialisme. Voilà, donc en fait, tout va bien. Alors ça ne veut pas dire, attention, qu'il faut se soumettre au matérialisme. Il faut simplement le placer dans une vision beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, et comprendre que ce qui se passe est nécessaire, comme la contraction de notre diaphragme est nécessaire pour survivre. Voilà. Je vous fais un grand Satnam, et je vous dis à bientôt peut-être.